Salut! Comme promis, aujourd'hui je réponds à vos questions en vidéo. Ouf, mes doutes. Bon bah j'en ai plein des doutes. J'ai jamais fait plus que 1400 km. Je me réjouis d'augmenter la distance, mais j'ai aussi peur que ça me plaise pas. C'est vrai que ces derniers temps, je me suis posé beaucoup de questions, de savoir si je voulais rester dans le contexte de l'ultra, en type course, ou si j'avais pas envie peut-être plutôt de me diriger vers des escapades de bikepacking. On en faisait déjà avant avec mon mari. D'ailleurs, l'Écosse, j'y suis déjà allée en bikepacking. Et voilà, là j'ai peut-être un peu peur que ça me plaise pas en fait. Mais bon, en même temps, les paysages vont être si beaux, ça va compenser. Alors l'entraînement quotidien, bon là il y a mon chien qui vient, je vous le présente, il y a Echo. Donc mon entraînement quotidien, une semaine type chez moi, c'est déjà lundi repos où je vais soit me masser un peu, par exemple j'ai les bottes de chez Compex, ou alors faire des étirements. C'est vraiment la journée où je lève le pied. C'est une nouvelle semaine de travail qui commence, il faut être au top. Je récupère aussi physiquement du week-end. Ensuite je fais 2 fois par semaine de la musculation où je vais pouvoir vraiment travailler les fibres musculaires. Là, j'y vais généralement le mardi et le jeudi. À côté de ça, je fais aussi de la course à pied. Ça permet de travailler le cœur, travailler un petit peu les muscles et de pas me surcharger à vélo. Donc je vais courir le mercredi matin et puis le samedi matin. Autrement, à côté de ça, du vélo. Donc du vélo sur home trainer pour optimiser la préparation, ne pas passer trop de temps sur le vélo parce qu'en fait, j'ai pas autant de temps à disposition que j'aimerais. Donc je m'entraîne sur le vélo généralement le mardi. Sur home trainer avec un entraînement un petit peu d'intensité. Le jeudi, j'organise souvent des sorties à vélo. Ça va être 2h30 comme ça de sorties conviviales ou en zone 2. J'ai pu voir lors de mon dernier test d'effort que la zone 2 marche très bien. Le vendredi, je fais une sortie de à peu près 2 heures où là je trouve un col proche de chez moi et je vais un petit peu me faire mal dans une montée longue. Ça permet aussi de travailler d'autres chaînes musculaires. C'est vrai que l'année dernière, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup entraînée à plat, beaucoup aussi sur mon home trainer, mais en fait j'avais très rapidement des douleurs au dos et aussi au niveau des fessiers. Donc là je vais vraiment m'entraîner en montée pour pouvoir préparer l'entier des muscles que je vais avoir besoin. Et puis sinon le week-end, sortie longue le dimanche. Donc longue, ça peut être de 3 à 6, 8, 9 heures. Tout dépend de mes envies et puis les envies du coach aussi. Finalement ça me donne un total entre 10 et 20, 25 heures. Ça dépend toujours de la sortie du week-end. Ça dépend aussi si je vais avoir des compétitions le week-end. Ces derniers mois j'ai fait beaucoup de compétitions. J'avais presque des épreuves tous les week-ends. Et là ça s'est calmé ces derniers temps.